François Bonneau, on le retrouve, bonjour. Vous êtes le président de la région Centre-Val de Loire, vous êtes également le président de cette commission élargie. On va parler d'éducation, d'orientation, de l'emploi, c'est extrêmement important, et évidemment de questions de jeunesse. Et nous a rejoint également Romain Dargent, vous êtes ancien coprésident du Conseil régional de la jeunesse et ambassadeur des États généraux de la jeunesse. On va en parler dans un instant. François Bonneau, vous avez entendu pratiquement l'ensemble de nos débats. On est passé de l'éducation, de la mobilité, on a beaucoup de choses. Et là, on a parlé de la vie citoyenne. La vie citoyenne, la participation citoyenne, on l'a vu avec notamment Nathan Sourisseau. Finalement, nos jeunes, ils en ont envie. Bien évidemment qu'ils en ont envie. Et c'est complètement central pour les collectivités, pour les régions, pour les réseaux d'acteurs. L'un d'eux s'est exprimé à l'instant. Pourquoi c'est complètement central ? Il y a deux manières de voir, de considérer les jeunes et la place des jeunes. Soit on considère qu'aujourd'hui, il faut leur apporter un certain nombre de réponses qu'ils vont consommer en termes de logement, en termes de mobilité, en termes d'orientation. Soit on considère que ces réponses, il faut les construire avec eux et que toute cette partie de la vie qui est complètement essentielle, à un moment où on a cette individualisation qui peut inquiéter dans nos sociétés, comment refaire du commun, comment refaire de la responsabilité, comment construire, et je crois vraiment que la vraie citoyenneté, ça passe par le participatif. Et le participatif, à cet âge-là de la vie, il est absolument essentiel. Il est essentiel au lycée, il est essentiel dans beaucoup de domaines. Oui, mais on a aussi cette nécessité de connaître ce participatif. Quels sont les dispositifs que vous mettez en place dans votre région ? Et après, évidemment, on donnera la parole à Romain. D'abord, au lycée, sur le cadre de vie, nous proposons aux jeunes, à leurs éducateurs, ensemble, d'engager des politiques en matière de transformation participative du lycée. Ça veut dire comment on aménage, comment on pense, avec un travail d'élaboration du projet qui est vraiment une élaboration collaborative avec l'ensemble de leurs camarades, avec un budget participatif. Même chose sur le climat. Le climat qui les préoccupe à juste titre, vraiment très important. Comment on les rend acteurs de solutions pour le climat, et je peux vous assurer qu'ils s'en emparent très bien. Et puis on a une plateforme, YEPS, qui est une plateforme d'accès aux droits, parce qu'ils doivent connaître leurs droits, non pas pour consommer ces droits, mais pour faire en sorte que les jeunes soient aujourd'hui reconnus dans à la fois leurs projets, leur capacité à transformer le monde. On a, et Romain va en parler, on a un conseil régional de la jeunesse, ça a été un des tout premiers. Dès 2011, on a créé ce conseil régional de la jeunesse. Nous avons engagé ce mandat, j'ai voulu qu'il soit très ouvert aux jeunes, actif, avec des états généraux de la jeunesse, dans lesquels nous explorons avec eux, au niveau régional, au niveau plus local, nous explorons toutes les dimensions qui ont été débattues. Alors Romain Dargent, vous avez la parole. Comment est-ce que vous avez accès au dispositif dont le président vient de faire état, et après vous nous parlerez des états généraux, mais d'abord sur ces dispositifs. Sur tous les dispositifs qui existent en région centre, ils ont la force d'être participatifs et concrets. Et je crois que c'est ce qui intéresse le plus les jeunes aujourd'hui, c'est la possibilité d'être acteurs de manière très concrète. Au-delà de formuler des idées et de débattre. Au-delà des grands discours, on est d'accord, du concret. Du concret. C'est ce qu'on a essayé de montrer tout au long de l'émission avec des solutions. Avec les dispositifs 100% éducation, la possibilité pour les lycéens de changer leur lycée. Et donc le Conseil régional de la jeunesse également, donc où j'étais coprésident et secrétaire général, c'est un outil représentatif de toutes les jeunesses, que c'est 77 jeunes venus des 6 territoires de la région Centre-Val de Loire, venus, pour certains ils travaillent, pour certains ils sont au lycée, pour certains ils sont en études, rassemblés pour débattre et construire autour des politiques régionales. Alors ils ont la possibilité de faire des saisines, sous l'égide du président de région qui dit j'aimerais avoir votre avis sur un tel sujet qui concerne les compétences de la région, mais la possibilité aussi de faire des autosaisines. Si les jeunes estiment que la région ne se saisit pas d'un sujet qui pour eux est hyper important et qui doit être abordé, le Conseil régional de la jeunesse peut le faire. C'est déjà arrivé ? C'est déjà arrivé très récemment. Sur quel sujet ? Dans le cadre de la crise sanitaire, où justement le Conseil régional de la jeunesse en région Centre-Val de Loire a estimé que les réponses face à la crise sanitaire que nous traversions étaient insuffisantes. Et nous avions intitulé le rapport « Jeunesse sacrifiée ». Et vous attendiez quoi ?
le président va nous répondre évidemment, mais vous attendiez quoi du Conseil régional? Une véritable réponse et une prise en compte des problématiques des jeunes, que ce soit sur les précarités, parce qu'il n'y a pas qu'une seule précarité, mais les précarités alimentaires, les précarités d'hygiène, l'accès au logement, l'accès au transport. En fait, la jeunesse a toujours été une population très fragilisée, mais la crise sanitaire a forcément amplifié cette situation. François Bodin. Mais c'est hyper concret parce que cette auto-saisine, ils l'ont faite également sur l'orientation. Mais pour rester sur ce sujet-là, cette auto-saisine, elle s'adressait à la fois à la région, mais à l'ensemble des collectivités, à l'ensemble des acteurs publics. Et ça a donné quoi? Ça a donné directement une mobilisation que j'ai pilotée, des responsabilités de l'État, des responsabilités des autres collectivités, des réseaux de la jeunesse par rapport à l'accès à l'alimentation pour les étudiants qui étaient dans les résidences et qui avaient des problèmes, par rapport aux stages en entreprise, tout était bloqué, on est parti là-dessus. Donc vous voyez, quand ils s'auto-saisissent de quelque chose, ils nous envoient des interrogations, ils approfondissent véritablement la capacité de prendre des responsabilités pour tous les acteurs. C'est la co-construction Jordan Paris, là les régions acteurs. Oui, il y a un double enjeu dans la mise en place de dispositifs tels que les conseils régionaux de jeunes, qui sont aussi beaucoup développés depuis les années 2000, mais à différents niveaux, d'ailleurs, au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau des communes aussi, donc et puis au niveau aussi des lycées, avec les conseils de vie lycéenne, les conseils académiques de vie lycéenne. Donc le double enjeu, c'est d'abord éduquer à la citoyenneté, permettre de faire une expérience de la citoyenneté, et puis ensuite d'avoir une participation à l'action publique. Et donc c'est là où on a des... On ne parle pas que du vote, là. Pas que du vote, non, exactement. De contribuer finalement à la définition pas voter aux prochaines élections présidentielles. Là, on voit qu'elles se saisissent des intérêts concrets qui se passent sur leur territoire. C'est ça dont il faut parler. Ça, c'est effectivement un enjeu. Et après, c'est ce qui fait aussi la différence entre les différents conseils régionaux. Vous avez parlé, par exemple, d'autosaisine, donc de pouvoir s'autosaisir des sujets qui sont éventuellement non traités par la région, et puis aussi de pouvoir avoir un avis sur des politiques régionales à travers un regard qui est celui de l'expérience des jeunes. Après, le Conseil régional des jeunes ne se suffit pas en termes de participation et de citoyenneté, puisqu'il y a aussi une aspiration de la jeunesse à avoir une participation aussi un peu plus directe sur des grands enjeux, que ce soit, on pense à l'environnement, on pense à l'emploi, on pense à la formation. Le Conseil régional des jeunes ne peut pas répondre à tous ces enjeux en tant que tels, puisque ça nécessite que les jeunes puissent participer à travers l'ensemble des actions des régions, mais aussi des autres niveaux de collectivité, et que, en fait, dans les grands schémas de politique publique au niveau régional, on intègre les jeunes à la définition des enjeux. On pense par exemple à la question de l'environnement, pardon. Oui. On voit bien les mobilisations qu'il peut y avoir des jeunes autour des enjeux climatiques. Quand une région fait un SRADET, un schéma régional d'aménagement et de développement durable d'un territoire, c'est-à-dire les grandes orientations qui intègrent les enjeux de transition écologique, on voit bien qu'il y a un enjeu générationnel en fait dans ces transformations. Romain, sur ce que vient de dire Jordan Paris. C'est élémentaire. Alors, c'est des sujets qui sont très très complexes pour des primo-citoyens en devenir. C'est pour ça qu'il faut les rendre vraiment l'enjeu principal le plus concret possible. Dans ces conseils régionaux de la jeunesse et dans ce qui peut exister sur l'ensemble des régions, en fait, l'enjeu principal, c'est de rendre intelligible ce qui se passe dans la région pour que les jeunes puissent s'en saisir. Et si on ne fait pas ce travail de facilitation presque à la compréhension, on va toujours se retrouver avec deux mondes différents. Les jeunes d'un côté qui vont se dire on ne comprend pas, c'est pas pour nous, on n'est pas capable de s'en saisir, et de l'autre côté, quelque part, un pouvoir qui serait au-dessus des uns, au-dessus des autres. Et ça, on vous le dit, vos copains, dans les retours que vous avez des gens qui ne sont pas forcément engagés